Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette des chouquettes au Thermomix. Donc nous allons commencer tout de suite avec de l'eau. Donc il faut rajouter 60 g d'eau dans le bol du Thermomix. Donc comme vous le voyez, j'utilise la fonction intégrée au robot, hein, ça va très bien, c'est fait pour. Donc voilà, 61 g. On n'est pas à 1 gramme près, sachant que la tare du robot n'est pas forcément hyper précise non plus. Donc on rajoute ensuite 50 g de beurre. Donc que vous coupez en petits morceaux. Voilà. « 30 g. Voilà, on y est presque. Voilà, donc 50 g, hop, 51 g, bon, pareil, hein, je vais pas enlever 1 g de beurre. On rajoute ensuite donc 60 g de lait demi-écrémé. Donc n'oubliez pas, hein, faites toujours la tare entre chaque étape, c'est important. C'est important pour avoir les bonnes doses. Voilà, hop, donc je fais la tare et là je rajoute le lait. Donc 60 g hein, de lait demi-écrémé. Non, j'ai toujours 1 gramme de trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est fait pour le lait. Ensuite, on va rajouter du coup du sucre vanillé. Donc soit un sachet de sucre vanillé, soit 5 g de sucre vanillé si vous en avez en pot ou si vous le faites maison. Voilà, donc 5 g. Là, il est un peu compact. Vaut mieux prendre une cuillère. Voilà, ça ira mieux. Voilà, donc 5 g de sucre vanillé. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Ensuite, donc on rajoute 2 pincées de sel dans le bol. Voilà, on met le sel et ensuite, donc on va pouvoir fermer le bol. Donc voilà, on met le couvercle avec le gobelet doseur. Donc on programme ensuite, donc on retourne au manuel et donc on programme 4 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Voilà, 100 degrés. On va y arriver, hop, et vitesse 1. Voilà. Voilà, donc c'est terminé. On peut enlever le couvercle, donc ça a rendu un petit peu de vapeur. On rajoute ensuite 70 g de farine. Donc moi j'utilise de la farine classique, hein, vous voyez, c'est celle de Lidl. Pas besoin d'une farine particulière pour faire des petites chouquettes toutes simples. Voilà, donc 70 g de farine. Pareil, j'utilise encore la balance qui est intégrée. Ça m'évite de sortir des petits bols pour chaque ingrédient. Au moins, ça limite la vaisselle. Voilà. Donc par contre, il faut y aller doucement. Hein. Si vous versez directement le sachet dans le bol, à tous les coups, vous allez en mettre beaucoup trop. Donc voilà, autant y aller petit à petit, comme moi avec une cuillère. Au moins, c'est plus sûr. Voilà. On a atteint les 70 g. Donc là, on peut fermer le Thermomix et on va le programmer du coup. Hop, voilà, on retourne au début. Donc on le programme 1 minute, vitesse 3. Enfin, 1 minute 30, pardon. Je vous dis 1 minute, mais non, c'est 1 minute 30, vitesse 3.
Donc là, on va racler un petit peu les bords, histoire de faire retomber ce qui a pu coller à la paroi du bol. Et là, donc, nous allons laisser refroidir la préparation. Donc, il faut laisser le Thermomix ouvert, donc sans couvercle, jusqu'à ce que la température descende à 55-50 degrés. Voilà. Donc là, on ne le voit pas très bien à cause de la luminosité, mais au centre, là où vous choisissez la température, c'est là que vous voyez la température qu'il y a dans la cuve. Donc dès que vous avez atteint 50 ou 55 degrés, vous pouvez continuer la recette. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir continuer. Donc ensuite, il faut intégrer les œufs. Donc il vous faut 3 œufs que vous allez intégrer à la préparation toutes les 15 secondes. Donc on programme 1 minute 20, vitesse 5, le robot. On lance le programme et voilà, donc toutes les 15 secondes, vous rajoutez un œuf. Donc 3 œufs à rajouter à la préparation. Donc gardez-les bien sous le coude, hein, faut aller assez vite. Donc là, on voit pas super bien le temps défiler, mais voilà, je me suis tenue aux 15 secondes. Hop. On en est déjà à 2. Alors, on va rajouter du coup le troisième. Voilà. Nickel. Donc, il reste encore quelques secondes de pétrissage et la recette sera terminée. On n'aura plus qu'à pocher les petites chouquettes. Voilà, donc vous inquiétez pas, moi j'ai été surprise parce que j'ai l'habitude de faire ma pâte à choux à la main classique dans une casserole. Et là c'est vrai que la texture est beaucoup plus liquide qu'une pâte à choux, enfin que ma pâte à choux que je fais d'habitude. Voilà. Donc là on s'en rend pas bien compte, mais ouais, elle est quand même beaucoup plus liquide. Donc là, la recette est terminée, on n'a plus qu'à remplir la poche à douille ou alors prendre 2 cuillères pour faire des petits tas sur la plaque. Voilà, mettez bien du papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Donc là, c'est parti, on poche les chouquettes. Voilà, donc j'ai coupé, donc du coup j'ai poché sur toute la plaque. Alors j'ai été un peu surprise, comme je vous disais, par la texture. Du coup, mon pochage est très loin d'être parfait. Mais bon, vous allez voir, ça va pas changer l'aspect des chouquettes pour autant. Donc ensuite, on rajoute ce qu'on veut sur notre pâte à choux. Donc moi, je fais classique, hein, je mets les petites perles de sucre. Voilà, donc le sucre perlé, vous le trouvez n'importe où, en grande surface ou autre, ça, il n'y a pas de problème. Ça se trouve très facilement maintenant. Donc moi, je mets des perles de sucre, mais comme je vais vous montrer ensuite, on peut très bien mettre autre chose. Moi, j'en ai fait 2 aux pépites de chocolat pour vous montrer. Ensuite, sur la deuxième plaque, donc j'ai rajouté des petites perles de sucre décoratives. Ma nièce adore ça et elle adore les chouquettes, donc je lui ai fait une petite variante, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Donc vous allez voir dans les images suivantes, j'ai mis aussi du pralin. C'est très bon et ça apporte moins de sucre, donc c'est très bon aussi pour les personnes qui n'aiment pas trop le sucre perlé. Voilà, c'est un peu à votre convenance aussi. Vous pouvez avoir plein d'idées pour. Alors, faut éviter de mettre des choses trop lourdes quand même. Il faut que les chouquettes puissent gonfler. Mais voilà, donc ça donne quelques idées. Après, vous pouvez mettre des petits décors. J'avais aussi des petits sucres en forme d'étoile ou ce genre de choses. Pour une décoration, pour un anniversaire par exemple, ça peut être sympa. Donc voilà, les chouquettes sont au four. Donc, en fonction de votre four, donc il faut bien préchauffer votre four à 200 degrés. Et moi, j'ai enfourné pendant une dizaine de minutes. Voilà. Après, ça dépend de votre four. Ça peut être 15 minutes, ça peut être moins. Il faut les surveiller. Une fois qu'elles sont bien dorées de partout, voilà, vous voyez là, elles commencent à être bien. On peut les enlever. Voilà. Donc, comme je vous expliquais avant, vous voyez, j'ai mis du pralin. Donc là, j'ai mis du sucre, là, j'ai mis du pralin. Et j'en ai fait d'autres avec, vous voyez, les petites perles de sucre de décor en fait, hein, comme je vous disais. Ça n'a pas un grand intérêt gustatif, mais c'est joli. Voilà, donc les chouquettes sont cuites. Comme vous le voyez, elles ont une belle petite tronche. Et je vous confirme qu'elles sont très bonnes. Donc n'hésitez pas à tester cette recette, elle est super bien.
Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés. Et n'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner.